Elle a été au cœur de ce que le monde croyait être un véritable conte de fées, mais elle a été la dernière à se rendre compte que c'était fini. Nicole Kidman, aujourd'hui, une présence lumineuse sur les tapis rouges, souvent vue main dans la main avec Keith Urban, porte en elle un passé dont elle a rarement parlé. 11 ans avec Tom Cruise, et un départ si froid qu'il résonne encore de silence. Pas d'avertissement, pas de fermeture. Un jour, tout a disparu. Pendant plus de 20 ans, Nicole est restée silencieuse. Mais aujourd'hui, à 56 ans, elle est enfin prête à partager ce qui s'est réellement passé. Ce qu'elle révèle a stupéfié les fans et les initiés de l'industrie. Qui contrôlait vraiment la situation durant ces années? Et qu'est-ce qui a pu pousser l'une des stars les plus aimées d'Hollywood à disparaître sans un mot? Rejoignez l'émission Celebs Rewind pour découvrir le chagrin d'amour silencieux que Nicole a porté seule. Avant que le monde ne la connaisse en tant qu'icône oscarisée, chouchou des réalisateurs et moitié d'un couple puissant, avec Keith Urban, Nicole Kidman n'était qu'une enfant réfléchie et sensible qui ne s'est jamais sentie à sa place. Née le 20 juin 1967 à Honolulu, Hawaï, la vie de Nicole a commencé loin d'Hollywood. Son père Anthony Kidman préparait un doctorat en psychologie et sa mère Janelle Glennie étudiait les soins infirmiers. Bien qu'américaine de naissance, Nicole a été élevée en Australie, une double identité qui a discrètement façonné sa vision du monde. À l'âge de 3 ans, les Kidman sont retournés à Sydney. Nicole et sa sœur cadette Antonia ont grandi dans un foyer fondé sur l'intellect, l'empathie et la curiosité. Leur père est devenu un psychologue et un universitaire respecté, et leur mère a travaillé comme infirmière éducatrice et rédactrice. Les livres remplissaient de la maison, tout comme les conversations ouvertes et les grandes idées. Pourtant, dans la chaleur de ce foyer attentionné, Nicole portait en elle son propre combat, une timidité profonde et paralysante. Enfant, elle a développé un bégaiement et a éprouvé des difficultés à parler devant les autres. Elle a admis dans des interviews que son trouble de l'élocution la poussait à se replier sur elle-même. Mais il y avait un endroit où elle se sentait complètement elle-même, la scène. À l'âge de 3 ans, Nicole a commencé à suivre des cours de danse classique. Le rythme, la discipline, le mouvement, cela lui a donné de la liberté. Cela lui a donné une voix. Bien avant qu'elle ne s'adresse à des millions de personnes depuis un écran, la danse lui a permis d'exprimer des émotions trop fortes pour être exprimées par des mots. Et c'est peut-être là que s'est dessinée la première image de la femme qu'elle deviendrait un jour. Lorsqu'elle atteint l'âge de la scolarité, Nicole s'intéresse de plus en plus à la scène. Elle a fréquenté la Lane Cove Public School, puis la North Sydney Girls High School. Mais la salle de classe ne l'a jamais passionnée autant que les arts. Sa grande taille, ses boucles rousses et sa peau pâle la font remarquer parfois d'une manière qui ne lui plaît pas. Elle était différente et elle le savait. Pourtant, au lieu de la briser, ses premiers sentiments d'être différente allaient devenir sa force en tant qu'actrice. Les parents de Nicole ont reconnu sa sensibilité et ses penchants artistiques. Ils l'ont aidée à s'inscrire à l'Australian Theatre for Young People à TYP, un prestigieux lieu de formation pour les acteurs en herbe. C'est là qu'elle rencontre Naomi Watts, qui deviendra l'une de ses plus proches amies. L'ATIP a nourri le talent de Nicole et lui a donné la confiance nécessaire pour se lancer sérieusement dans le métier d'actrice. Son premier contact avec le métier d'actrice a eu lieu à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle a décroché un rôle dans le film de vacances australien Bush Christmas 1983. 2 ans plus tard, à 16 ans, Nicole a pris la décision audacieuse d'abandonner l'école traditionnelle pour se consacrer entièrement à sa carrière d'actrice. Ses parents l'ont soutenue jusqu'au bout, croyant en son potentiel, avant même que le monde ne le voie. Ces années de formation n'ont pas été sans difficulté. Nicole a souvent parlé de sa maladresse et de son introversion à l'adolescence d'une personne plus à l'aise dans la peau émotionnelle d'un personnage que dans la sienne propre. Mais ce que d'autres auraient pu considérer comme une faiblesse, elle en a fait son meilleur outil. L'empathie, sa capacité à disparaître dans un rôle à ressentir profondément et à s'exprimer avec vulnérabilité, est née de cette petite fille timide et bègue
qui trouvait autrefois du réconfort dans le ballet et le théâtre. Aujourd'hui, lorsque nous voyons Nicole Kidman dominer l'écran avec une intensité tranquille, il est facile d'oublier où elle a commencé. Mais comprendre son enfance donne de la profondeur à ses performances. Elle ne fait pas que jouer la comédie. Elle puise dans une vie passée à se sentir différente, à naviguer dans le silence et à choisir de s'exprimer à travers l'art. L'histoire de Nicole nous rappelle que ce sont parfois ceux qui semblent les plus silencieux lorsqu'ils sont enfants qui finissent par avoir les voix les plus puissantes. Et c'est à partir de cette résilience tranquille que Nicole Kidman a entamé le chapitre suivant, celui où son talent ne serait plus caché dans l'ombre du doute. S'ensuivit une ascension fulgurante vers la célébrité marquée par des rôles intrépides, des choix audacieux et une détermination qui allait captiver le public du monde entier. Avant qu'Hollywood ne reconnaisse Nicole Kidman comme une icône mondiale, cette jeune femme originaire d'Australie s'est tranquillement imposée grâce à son talent pur et à une aura unique. De ses premiers films comme BMX Bandits, synonyme de l'image audacieuse des vélos tout-terrain, à Linton's Dead Calm, Nicole s'est constamment affirmée dans un environnement concurrentiel féroce. Jour de tonnerre en 1990 marque un tournant décisif, propulsant Nicole à Hollywood et ouvrant la voie à sa conquête de l'industrie cinématographique mondiale. Bien qu'elle soit rapidement devenue l'objet de l'attention des médias en raison de sa relation avec Tom Cruise, Nicole n'a jamais accepté d'être considérée comme l'ombre de qui que ce soit. Elle a discrètement mais fermement établi sa position de véritable artiste grâce à ses propres capacités. Le premier grand tournant de sa carrière d'actrice se produit avec To Die For, en 1995 dans le rôle de Susan Stone, une journaliste météo ambitieuse et rusée. Nicole Kidman a remporté son premier Golden Globe Award. C'était une déclaration audacieuse. Nicole Kidman n'est pas seulement belle, c'est une véritable artiste au style incomparable. En 1999, Nicole s'est attaquée avec audace à Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Ce rôle psychologiquement exigeant marque non seulement une maturité dans sa carrière, mais affirme également son courage d'embrasser des rôles complexes qui ne répondent pas simplement au goût populaire. Le succès se poursuit avec The Others en 2001, où son interprétation envoûtante en solo captive à la fois le public et la critique. Son statut de véritable icône a été consolidé avec Moulin Rouge, 2001, dans le rôle de Satine, la courtisane accablée par la tragédie. Nicole a vécu pleinement dans chaque regard, chaque note, chaque larme de désir. Ce rôle lui a valu sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, affirmant le nom de Nicole Kidman parmi les légendes d'Hollywood. Le sommet de sa gloire est atteint avec The Hours en 2002, où son interprétation de l'écrivaine Virginia Woolf, incarnant la solitude profonde, la fragilité et les blessures cachées, vaut à Nicole l'Oscar de la meilleure actrice. Il s'agit d'un témoignage puissant de son immersion exceptionnelle et de son talent extraordinaire. Ne cessant jamais de se remettre en question, Nicole poursuit des projets artistiques audacieux tels que Dogville, 2003, et Birth 2004, qui dressent le portrait de femmes confrontées à de profondes tragédies psychologiques. Simultanément, elle a montré sa polyvalence avec Cold Mountain, 2003, The Interpreter, 2005 et Australia, 2008, mêlant beauté délicate et force intérieure. L'année 2010 marque un tournant décisif. Nicole impressionne avec Rabbit Hole. Son interprétation d'une mère en deuil lui vaut une 3e nomination aux Oscars. Parallèlement, elle étend son influence en fondant Blossom Films en 2010, s'affirmant comme une productrice visionnaire. En 2016, le film Lian permet à Nicole d'aborder les émotions profondes de la maternité, ce qui lui vaut une nouvelle nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ne s'arrêtant pas au grand écran, Nicole a eu un impact majeur à la télévision avec Big Little Lies, 2017-2019. Son rôle de Celeste Wright, une femme souffrant de violence conjugale, lui a valu un Emmy et un Golden Globe,
affirmant ainsi son influence intemporelle. Nicole a continué à laisser sa marque avec The Undoing, 2020, Nine Perfect Strangers, 2021, et a fait preuve d'une grande finesse dans la superproduction Aquaman, 2018 dans le rôle de la reine Atlana. En 2019, Bombshell a présenté une Nicole calme, mais profondément puissante, dépeignant des histoires au cœur du mouvement MeToo. En 2021, Nicole Kidman a de nouveau captivé le public avec Being the Ricardos. Dans ce film, elle s'est transformée de manière convaincante en la légende de la télévision Lucille Ball, incarnant pleinement une icône culturelle au charme, à l'intelligence et à la profondeur émotionnelle remarquable. Ce rôle a valu à Nicole sa 5e nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, réaffirmant ainsi sa solide position dans l'industrie cinématographique mondiale. Special Ops Lioness, 2023, a encore démontré la maîtrise de Nicole en matière de narration, en emmenant le public dans des récits politiques psychologiques et d'action à plusieurs niveaux. En 2024, Nicole Kidman a fait un retour impressionnant avec la série Expats, où elle a été à la fois actrice principale et productrice, consolidant ainsi sa position irremplaçable sur le grand et le petit écran. En outre, elle a continué à participer aux superproductions Aquaman et The Lost Kingdom, 2025, mettant en évidence son parfait équilibre entre les projets commerciaux et les efforts artistiques. Nicole Kidman a mené une carrière brillante, mais pleine de défis. Chaque rôle, chaque projet est une tranche d'émotion qui touche le cœur des spectateurs. Et lorsque les lumières de la scène brillent le plus, les gens se rendent compte que derrière cette aura éblouissante se cachent de profondes cicatrices, des tragédies silencieuses qui ont forgé une Nicole Kidman résistante et formidable. Ces douleurs cachées seront explorées plus en détail dans le prochain chapitre où les ombres et les lumières de sa vie seront dépeintes avec une authenticité brute et émouvante. Lorsque les lumières de la scène s'éteignent et que les applaudissements se taisent, nous commençons à voir une Nicole Kidman très différente. Elle n'est pas seulement une actrice célèbre, c'est aussi une femme qui est tombée plusieurs fois, qui a enduré en silence et traversé une douleur inimaginable. Son mariage avec Tom Cruise a été considéré comme un véritable conte de fées. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Jours de tonnerre et sont devenus en un clin d'œil le couple en or d'Hollywood. Nicole n'avait alors que 23 ans, elle était naïve, pleine de rêves, et visiblement fière d'entrer dans le monde de Tom, l'acteur principal le plus charmant d'Hollywood. Elle l'appelait son amour foudroyant, l'homme avec lequel elle voulait vieillir. Ils ont ébloui sur tous les tapis rouges main dans la main, comme si le destin avait écrit leur histoire. Mais même les plus beaux contes de fées commencent souvent par un chapitre radieux avant de devenir soudainement gris. Pour Nicole Kidman, ce chapitre gris est arrivé bien plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé. Incapable de concevoir un enfant après plusieurs fausses couches, Nicole et Tom ont décidé d'adopter des enfants. C'était une façon de tenir bon, un dernier effort pour réparer les fissures qui avaient commencé à se former dans leur mariage. Ils ont accueilli Isabella en 1992 et Connor en 1995, tous deux très jeunes, à l'époque élevés dans l'amour et l'espoir que Nicole voyait comme une dernière lumière au milieu de tant de pertes. Pour Nicole, Isabella et Connor n'étaient pas simplement des enfants adoptés, ils étaient la continuation d'un rêve brisé, le pont fragile qu'elle a essayé de construire pour combler les lacunes croissantes d'une relation qui se désagrégeait lentement. Elle les a embrassés non seulement avec l'amour d'une mère, mais aussi avec l'espoir désespéré de préserver ce qui restait les derniers morceaux d'une famille dont elle pensait qu'elle pourrait être recomposée grâce à la présence d'un enfant. Malgré son profond dévouement en tant que mère, s'efforçant toujours de créer un foyer stable pour ses enfants, Nicole n'a pas pu sauver quelque chose de plus profond, le mariage qui s'effilochait jour après jour. Elle emmenait souvent ses enfants sur le plateau, s'occupant de tous les repas et de l'heure du coucher. Elle a dit un jour « Je pourrais renoncer à tout tant que mes enfants sont heureux ». Mais ce qu'elle n'a jamais admis, c'est qu'elle-même n'était pas heureuse.
La vie avec Tom est devenue un labyrinthe étonnant de l'extérieur, mais étouffant à l'intérieur. Nicole a admis que pendant des années, elle s'est sentie sans voix, comme si chaque décision dans sa vie comme dans sa carrière était prise par quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un était l'homme qu'elle avait autrefois aimé aveuglément. Elle a déclaré un jour « J'avais l'impression de ne plus exister dans cette relation. Je l'ai aimé, mais j'ai aussi oublié qui j'étais. » Une confession déchirante et une vérité crue d'une femme qui a vécu trop longtemps dans le sacrifice silencieux. Lorsque vous oubliez qui vous êtes, vous perdez de vue ce qu'est le vrai bonheur. Puis le moment le plus brutal est arrivé. Tom Cruise demande le divorce. Même si Nicole sentait que leur mariage était en train de se briser, qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'avant, elle n'aurait jamais pensé que celui qui y mettrait fin serait Tom. Dans une interview pleine d'émotions, elle a déclaré « Je savais que les choses n'étaient plus les mêmes, mais je n'aurais jamais pensé qu'il serait celui qui y mettrait fin. » Le divorce s'est déroulé rapidement et discrètement, mais la véritable douleur ne réside pas dans la paperasse ou les tabloïds. Pour Nicole, le déchirement est venu du fait que les deux enfants qu'elle considérait comme le ciment de sa famille ont choisi de la laisser partir. Isabella et Connor ont décidé de vivre avec leur père et d'entrer dans le monde de la scientologie, une croyance à laquelle Nicole n'a jamais appartenu et à laquelle elle n'a jamais pu accéder pleinement. Il n'y a pas eu de grandes disputes ni d'adieux amers. Un jour, elle a réalisé qu'elle n'était plus le centre de la vie de ses enfants. Les différences de foi, de choix de vie et de vision du monde ont silencieusement érigé des murs. Et c'est à partir de là que la distance s'est formée non pas par colère, mais à cause de valeurs opposées qui ne pouvaient jamais vraiment s'aligner comme une fissure invisible qui divise en deux l'amour d'une mère. Elle a dit un jour dans une interview « Ils ont choisi de vivre avec leur père, c'était leur décision. Je respecte cette décision, mais derrière ce respect se cache un cœur discrètement brisé. » Pour Nicole, il ne s'agissait pas seulement du chagrin d'une mère abandonnée, mais de l'effondrement d'un foyer qu'elle avait essayé tant bien que mal de préserver. Sa relation avec ses enfants adoptifs s'est lentement transformée en un vide sans nom toujours présent, mais distant comme un souvenir qu'elle ne pouvait plus toucher, des appels téléphoniques rares, de rares visites, et un silence qui persistait comme un épais brouillard sur la partie la plus sacrée de sa vie. Nicole n'a pas seulement perdu un mariage, elle a perdu une famille qu'elle croyait indestructible. Après tout cela, Keith Urban est entré dans sa vie un nouveau chapitre apparemment paisible. Ils se sont rencontrés comme deux âmes brisées se retrouvant dans le calme après la tempête. Nicole venait de sortir d'un mariage marqué par le contrôle et la douleur, tandis que Keith portait lui aussi les fissures de son passé. Ils se sont rencontrés non pas pour créer une histoire parfaite, mais pour recoller les morceaux qu'ils avaient perdus. Mais la vie n'est pas restée calme très longtemps. Quelques mois seulement après leur mariage, Keith est entré en cure de désintoxication. Nicole n'est pas partie. Elle est restée, elle l'a soutenue. Elle savait ce que signifiait être perdue et ce que signifiait avoir besoin de quelqu'un pour rester. Ils n'ont pas commencé sur une ardoise vierge, mais sur des fragments brisés reconstitués avec confiance et amour. Derrière l'image d'une épouse forte se tenant aux côtés de son mari, se cachait une femme menant silencieusement une bataille plus longue et plus obsédante, le rêve de devenir mère. C'était un désir qui n'avait pas de nom toujours présent dans chacune de ses respirations. Nicole a enduré des années de traitements hormonaux, des tentatives répétées de fécondité, et a porté le poids de déceptions silencieuses qu'elle ne pouvait partager avec personne. Et enfin, un miracle est arrivé. Sunday Rose, la première fille de Nicole, et Keith, est née en 2008. Sunday Rose, la première fille de Nicole et Keith, est née en 2008. Toutes ces années de traitement, ces innombrables espoirs et déchirements, ces nuits blanches à étreindre le vide, tout cela s'est déversé dans le moment où elle a tenu son enfant dans ses bras. Elle ne se sent plus rejetée par la vie, mais accueillie avec douceur et plénitude. Pourtant même ce miracle ne s'est pas produit dans la sérénité. Ce qui aurait dû être la fin de la douleur
est devenu le début de nouvelles peurs. Immédiatement après la naissance, Nicole a paniqué. Elle n'arrivait pas à produire du lait. « Où est mon lait? Que m'arrive-t-il » Elle a sangloté toute la nuit. Ce n'était pas seulement la peur de perdre le contrôle, mais la terreur d'échouer en tant que mère, alors que son miracle venait de naître. 2 ans plus tard, Faith Margaret était née grâce à une mère porteuse. Nicole l'a appelé le miracle d'une autre femme. Elle a dit un jour: « Qu'ils soient nés de vous adopter ou portés par quelqu'un d'autre, ce sont vos enfants. Vous les aimez de tout votre cœur, un amour qui ne vous demande pas d'où vous venez, mais qui vous étreint avec gratitude et un profond désir de guérir après tant de pertes. » Mais la vie ne l'a pas épargnée pour autant. En 2020, alors que Nicole commençait à trouver la paix au sein de sa petite famille, un nouveau coup dur l'a frappée. Des incendies de forêt en Australie ont atteint le bord de sa maison. Bien que la maison ait été épargnée, le moment où elle s'est trouvée au milieu de la fumée et du vrombissement des hélicoptères l'a fait pleurer devant la caméra. Il ne s'agissait pas seulement de la peur de perdre des biens, mais d'un déclenchement profond de sa vieille peur. Que quels que soient les efforts déployés, la vie peut toujours tout emporter en un instant. Le coup le plus dur a été porté par la perte d'un membre de sa famille. En 2014, son père, le Dr Anthony Kidman, est décédé subitement à Singapour. Il a été le premier homme à croire en elle, à l'aimer inconditionnellement et à veiller discrètement sur son parcours. Nicole a dit de lui qu'il était le plus grand pilier émotionnel de sa vie. Son départ, soudain, a laissé un vide que rien ne pourra jamais combler, et près d'une décennie plus tard, la douleur se répète. En 2023, la mère de Nicole, Janelle Kidman, décède des suites d'une longue maladie. C'était la dernière perte qui clôturait un chapitre de déchirement silencieux qui avait déchiré sa vie. Son père est parti en 2014, sa mère presque 10 ans plus tard. Ceux qui l'avaient soutenu depuis son enfance n'étaient plus là. Nicole n'a pas pleuré en public, mais lors d'une interview discrète, elle a avoué « Je me sens vide. Il n'y a plus personne derrière moi que je puisse appeler ma maison. Ce qui reste maintenant, ce sont les souvenirs et les espaces qu'il remplissait et qui ne pourront jamais être remplacés. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Elles apprennent seulement à rester silencieuses. Mais ce qui rend Nicole Kidman admirable, ce ne sont pas les récompenses, les rôles ou le glamour. C'est sa résilience, sa capacité à se relever encore et encore même lorsque la vie tente de l'abattre. Nicole n'a pas gagné grâce à la célébrité, mais en choisissant de continuer à marcher, malgré tout ce qui semblait impossible à survivre. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais plaidé. Elle a simplement vécu en silence, fièrement et courageusement, avec des yeux qui ont porté d'innombrables larmes et un cœur maintes fois brisé, mais qui n'a jamais perdu sa tendresse. Nicole Kidman n'a pas besoin de jouer les héroïnes, car sa vie réelle est déjà un hymne tranquille à l'héroïsme. Nicole Kidman n'est pas seulement une star qui brille à l'écran depuis plus de 40 ans. Elle est que le symbole de la compassion, de la résilience et d'une volonté inébranlable de contribuer à l'art et à la communauté. Son parcours ne s'est jamais limité à la conquête de rôles. Il s'agit aussi de la manière dont elle a discrètement construit un héritage devant lequel le monde entier s'incline aujourd'hui avec admiration. Tout au long de son illustre carrière, Nicole a reçu plus de 150 prix et 359 nominations, un nombre stupéfiant pour un acteur. Elle a été la première actrice australienne à remporter un Oscar pour son interprétation envoûtante de Virginia Woolf dans The Hours en 2003, un triomphe marqué à la fois par la gloire et les larmes. Elle a remporté 6 Golden Globes et 2 prestigieux Emmy Awards pour la série Big Little Lies, dans laquelle elle a non seulement joué, mais aussi produit avec un dévouement sans faille. En 2024, l'American Film Institute lui a décerné un Lifetime Achievement Award, faisant d'elle la première Australienne à recevoir une telle distinction marquant à jamais son nom dans l'histoire du cinéma. Pourtant, ces trophées étincelants n'ont jamais été son objectif final. Nicole a dit un jour « Ce qui me rend heureuse, ce ne sont pas les récompenses,
mais les histoires que je peux vivre à travers mes personnages. C'est pourquoi elle choisit systématiquement des rôles profonds et complexes, des femmes blessées stratifiées et déchirées, parce qu'elle comprend intimement ce monde intérieur, l'ayant en grande partie vécu elle-même. Le film Lion, dans lequel elle incarne une mère adoptive, n'est pas seulement un rôle, mais un hommage sincère à ses propres enfants adoptés. Elle a admis un jour qu'il s'agissait du film le plus émouvant qu'elle ait jamais tourné, car chaque scène semblait rouvrir les fragments cachés de son âme. Mais l'impact de Nicole va bien au-delà de la comédie. Depuis 2006, elle est ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes et défend inlassablement les droits des femmes et des jeunes filles dans le monde entier. Les artistes ont le droit de se taire, a-t-elle dit un jour, mais je choisis de ne pas le faire, si ma voix peut aider quelqu'un à se sentir moins seul. Elle a collecté et donné des dizaines de millions de dollars pour des causes caritatives de l'UNICEF à la Croix-Rouge, en passant par des fonds de recherche sur le cancer féminin et des programmes d'éducation pour les enfants défavorisés. En 2017, Nicole s'est engagée à travailler avec au moins une réalisatrice tous les 18 mois pour soutenir l'égalité des sexes dans le cinéma. Et à ce jour, elle a dépassé cette promesse. 27 réalisatrices l'ont rejointe pour créer des œuvres marquantes. Il ne s'agissait pas d'une simple promesse. Nicole l'a transformée en action tangible en créant sa propre société de production Blossom Films, un espace où les réalisatrices sont accueillies comme des collaboratrices égales sans préjugés. Lors du Festival de Cannes 2025, Nicole Kidman a reçu le prix Women in Motion, qui récompense ses efforts inlassables dans le domaine du cinéma et son dévouement à la promotion de la voix des femmes. Ce fut un moment de reconnaissance tranquille et sincère, non seulement pour son art, mais aussi pour une vie passée à servir quelque chose de bien plus grand que la célébrité, la narration, la communauté et l'espoir d'un monde meilleur pour les générations à venir. Aujourd'hui, à 56 ans, Nicole ne court plus après les projecteurs ou les louanges glamour. Pour elle, le bonheur réside désormais dans les moments les plus doux, en préparant le dîner avec son mari Keith Urban, en regardant leurs 2 filles Sunday Rose et Faith Margaret jouer de la musique, lire des livres ou rire ensemble dans les coins calmes de la maison. Elle dit de sa famille qu'elle est une sorte de paix que j'ai cru ne jamais retrouver. Ils sont ensemble depuis près de 20 ans, un mariage construit non pas sur la perfection, mais sur une profonde camaraderie et une guérison partagée. Nicole a dit un jour: en ce qui concerne Isabella et Connor, les enfants qu'elle a adoptés lors de son premier mariage, bien que le temps et la distance aient créé un espace entre eux. Nicole garde une place tranquille dans son cœur pour chacun d'eux. Elle a toujours parlé d'eux avec un profond respect et espère que même s'ils ne sont pas physiquement proches, le fil invisible de la maternité les relie toujours dans le silence et l'amour. Elle continue à faire des films, mais avec plus de soin, plus de calme, et consacre plus de temps à sa famille, à la philanthropie et à l'écriture du prochain chapitre d'une vie paisible. Lors d'une récente interview, lorsqu'on lui a demandé ce qui lui apportait le plus grand sentiment de satisfaction, Nicole a souri et a répondu: une phrase aussi légère que l'air et pourtant suffisante pour expliquer pourquoi les cœurs de millions de personnes restent attachés à elle, non seulement en tant que star, mais aussi en tant que femme, d'une simplicité, d'une profondeur et d'une grâce remarquables. La vie de Nicole Kidman aux yeux du monde peut sembler un tableau parfait, gloire, célébrité et beauté sans âge. Mais si l'on y regarde de plus près derrière ses yeux doux, se cache un ciel entier de silence, une collection de chagrins, inexprimés de ruptures silencieuses, qu'elle n'a jamais exprimées à voix haute d'une histoire d'amour qui ressemblait à un conte de fées avec Tom Cruise, mais qui s'est terminée dans la solitude et le silence de la joie de la maternité, à l'obligation d'accepter l'éloignement déchirant des enfants qu'elle tenait autrefois près d'elle d'une femme qui a perdu sa voix dans sa propre maison, à une artiste qui s'est relevée des ruines, apprenant à s'aimer à nouveau et avançant avec toute la fierté d'une âme qui a été profondément blessée. Nicole n'a jamais cherché à attirer la sympathie devant les caméras. Elle n'a jamais demandé la pitié
ni utiliser la douleur pour orner sa célébrité. Elle a simplement continué à jouer des rôles façonnés par sa propre souffrance, avec la grâce et la force d'une fleur qui s'épanouit, malgré les tempêtes et les pierres. Et c'est peut-être la raison profonde pour laquelle le monde l'aime vraiment, non seulement pour son talent qui touche les cœurs, mais aussi pour la force tranquille qui impose le respect, une beauté qui transcende l'apparence, devenant un symbole de résilience, de gentillesse et du pouvoir de guérison de l'amour inconditionnel. Si à un moment de votre vie, Nicole Kidman vous a ému par un rôle, une scène, ou simplement par sa présence silencieuse, veuillez laisser un hommage sous cette vidéo, car certaines âmes donnent tout et ne demandent jamais rien en retour. Merci de vous joindre à Celebs Rewind pour ce voyage émotionnel où la lumière ne vient pas de la scène, mais des blessures qui ont